Ouais. On se rapproche dans le loft. Une collaboration de TAG. Vous avez été prévenus. La guerre est ouverte entre Alexandre et Mathieu. Les deux ballottés ne se supportent plus. Ça, t'as bien dormi, yo? Je te dis que j'ai bien dormi, yo. Mais non, OK? Regarde, ça me tente pas, matin. Ferme ta gueule. Ben, calme-toi, hein? OK? C'est tout. C'est ta cuisine, tu sais, tu décides de tout. Tu décides de quoi, Bon, moi, là? regarde, ça me tente Calme-toi, pas. là. Ça me tente pas. Ça peut fait deux revenir, fois, sinon ça. j'ai bien dormi. Je sais pas bien dormi, on est à voir, OK? Mais là, je cherche-moi pas, man. Je cherche pas si c'est toi qui cherches. Bon, parfait. Avec tes risques de saucisse, je t'ai rien dit. Yo, je te le dis, man, tu cherches-moi pas parce que je te saute d'en face ce matin. Oui, Ah, dis qu'il ferme sa gueule, là. Suivez la vie de 13 célibataires, 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. La situation est critique entre les deux gars qui sont au ballottage cette semaine. Mathieu ne porte vraiment pas Alex dans son cœur et la seule issue de ce conflit semble être le départ de l'un des deux dimanche prochain. Est-ce que tu l'aimes pas? Aïe, aïe. Hein? Tu sais comment on est bien, sur la gueule, là? Hein? Manger, pas dire un mot. C'est le fun, de même. T'es calmé, hein? Moi, il me dérange pas, Alex. Ouais, le gros, au matin, moi qui parlais, là. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu fais? Pas bien dormi, hein? Pas bien dormi? Le doigt est tout fâché. Elle est dans son lit, je vais en voir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, Gann, ça me tente pas aujourd'hui. Je sais pas, des fois, je trouve qu'il agit en crocolon, fait que... Excuse-moi, là, je voulais pas te blesser en parlant à l'autre, là. Ils me font rire, eux autres. Tu cries pas après le monde, surtout pas le matin. Je trouve ça drôle, moi, le monde qui se pogne en scène-là. Non, mais Gago, je me suis pas pogné, là. J'ai juste fait comprendre que ça me tentait pas de l'entendre le matin. On est-tu bien quand il parle pas, lui? Ben, c'est pas compliqué, s'il m'énerve juste quand elle aime sa clope. As-tu déjà vu allumer sa clope? Hey, c'est bien, fais-toi, fais. Tu sais, il fume juste pour un style. Hey, on est plus en secondaire 4, là. Je veux pas gâcher l'ambiance, là, mais là... T'as rien gaucher. Moi, j'ai failli passer à rire ici. Ah ouais. J'étais en train de couper mes saucisses. Non, mais tu Les sais, gars, ils tu vu comment t'as monté le ton, tu as même dit qu'elle allait sauter dans la face. Ouais, mais c'est ça, Ça se je te fait dis, pas, c'est là. quoi? Je sais, mais on dit. Faut se retenir des fois. Non. Oui. Tout le temps, hein. Oui, mais... Mais là, t'as peut-être une solide coche, là, tu sais. Non, non, mais regarde, j'ai compris, puis je l'ai plus fait, puis je me suis fait avertir aussi, là. C'est juste qu'il faut faire attention parce que l'ambiance du loft est pas terrible ces temps-ci. Non, je sais. Là, avec l'histoire d'hier, Quelle histoire d'hier? Ah, la ouais. cabane est partie. Il y en a qui sont pas contents. Bah, c'est bien. Moi en particulier. Non, mais gars, je suis très d'accord, là. C'est sûr que c'était plate. Le passage de Benoît cette semaine dans Loft a été court, mais ses effets se font encore sentir. En effet, les lofters ont été très ébranlés de son départ expéditif et ressentent encore le besoin d'en parler. Un toast sur le retour de merde. Ouais, let's go, retour de un tour sur retour à messe, tout le monde. Puis, bien content de t'avoir comme nous autres. Alléluia! Aïe, aïe, le partant a cassé assez vite hier. Eh, je sais pas, hein. Et Pauvre Ben. Tu sais, le gars, là, il a dû en vivre des émotions, là. Il se fait annoncer qu'il revient dans le lot. Tu sais, il était vincé le premier.
faut qu'il suive ça, puis après ça, il se fait annoncer que tout le monde veut le revoir dans le loft, puis il revient, puis il faut qu'il reparte, parce qu'il y en a un qui veut pas. Bravo, Maxime. Que d'initiative. Ouais, avoir su, je pense qu'hier, il aurait pas fait ça. Hein? Je ne désire pas voir Benoît rester dans le loft. Je suis déçue de Max, vraiment. Je le trouve égoïste. C'est comme s'il avait peur que Ben vienne lui voler son 50 000. La décision de ne pas garder Benoît, c'est rien de personnel contre Benoît. Le geste que j'ai posé peut avoir l'air d'un geste de sans cœur, tu sais, puis je croyais pas que j'étais pour être le seul, mais moi ça me dérange pas. C'est ma décision depuis le jour 1 qu'on nous a annoncé qu'il y a peut-être un sauveteur qui revenait, je voulais rien savoir. Puis je l'ai gardé jusqu'à la fin. Mais il avait quand même le droit d'en revenir puis d'avoir du fun avec nous autres. Puis nous autres, ça nous aurait fait vraiment du bien d'avoir Ben ici. Hein? J'ai dit d'eau hier a eu de la peine. Ben, on a tous trouvé ça triste. Là. Je dis pas que tu as eu plus de peine qu'un autre. Là. Je trouve ça plate pour lui. Parce qu'il arrive, on a une belle soirée, puis bang, tout de suite après. Il est parti juste parce qu'il y a une personne ici qui est trop égoïste puis qui a trop peur de se faire voler 150 000. Ça me chie vraiment, vraiment. Chacun a son opinion. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à le voir des deux côtés hier, puis c'est la première fois. On veut lui redonner, mettons, une deuxième chance. Sauf que quand tu y penses, c'est les filles qui l'ont mis là. Ah, balotage, ouais. C'est ça. Des personnes, je pense, qui ont plus voté avec qui je me vois faire un bout de chemin, là, tu sais. Avec qui je me vois, je me verrais. Peut-être que Ben, c'était le type de personne qui attirait moins les filles, là. Moi, il m'attire, je sais pas. Ah ouais? Moi, je te dis, c'est dans les yeux. Ouais. Puis il y avait comme, je sais pas, une petite affaire, je sais pas. Je pense vraiment qu'il avait sa place ici. Puis... il a pas donné sa chance. Vous verrez dans quelques instants à quel point les habitants du loft sont généreux, mais pour tout de suite, je vous rappelle qu'il faut voter pour sauver l'un des deux gars au ballottage cette semaine. Alors, si vous préférez Alexandre, composez tout de suite le 1-900-630 loft, appuyez sur le 1. Si vous préférez Mathieu, appuyez sur le 2. Pour voter par Internet, il suffit de vous rendre à l'adresse lovestory.tqs.ca, là où c'est aussi possible de voir les lofteurs en action 24 heures sur 24. Le maître du jeu a voulu savoir à quel point les lofteurs étaient généreux, mais surtout, quelle cause leur tenait le plus à cœur. Lofter. À ce stade-ci du jeu, le maître du loft a besoin de connaître votre niveau de générosité. Si jamais vous gagnez le 50 000 $, à quel organisme de charité seriez-vous prêt à verser cet argent? Nommez cette cause ou cet organisme et surtout écrivez le montant d'argent que vous êtes prêt à verser. Moi, je donnerais 5 000 $ à la Fondation L'Épervier. C'est une maison de thérapie, de jeu pour le jeu, la drogue. Puis eux autres, ils ont sauvé la vie de mon meilleur chum. 5 000 $, c'est peu, mais ça me ferait tellement plaisir. C'est peut-être pas un gros montant que je donnerais, mais j'ai aussi j'ai d'autres raisons pourquoi je voudrais garder le reste de l'argent pour raisons personnelles de famille et mes parents. Mais ça me ferait un grand plaisir, avec mon cœur, de donner au moins 5 000 $, ce qui est quand même une pensée pour peut-être essayer d'avancer plus les recherches. Moi, j'ai marqué SIDA parce que je connais des gens qui ont attrapé des choses très jeunes. Alors, c'est pour ça que je donnerais de l'argent à ça, pour faire plus de prévention, puis la recherche. Moi aussi, j'encouragerais la Fondation pour le cancer du sein. Puis, comme vous voyez, ça fait longtemps que j'encourage ça. Plein de fondations que j'encourage à l'école, dans des soupers spaghettis, dans des quêtes de levée de fonds, vente de garage et tout. Fait que avoir 50 000 $, je pense que 10 000 $, c'est rien. Ben, moi, ça serait la fondation pour l'hôpital pour enfants à Sainte-Justine. Ça me fait un cœur de voir un enfant malade, là. Sincèrement, c'est vraiment dur. Puis la fondation Mira aussi. 4 000 chaque. Moi, ça serait la Fondation Pinocchio. C'est une fondation
dont mon petit frère a déjà fait partie. Puis le monde s'en rend pas compte, mais des petits enfants handicapés, il y en a plus qu'on pense. Bref, pourquoi juste 5 000? C'est parce que moi, si je gagne le gros prix, c'est sûr qu'il y a un gros montant qui part pour un traitement que je veux faire à mon petit frère. Donc, mais je serais quand même très content. Puis ça me ferait énormément plaisir de donner un 5 000 à des gens qui sont occupés de mon petit frère quand il était plus petit. OK. Moi, ça parle de l'acide lactique. Tout le monde connaît Pierre Lavoie. Pierre Lavoie, c'est un gars qui réside au Saguenay. Il a perdu ses 2 enfants qui étaient atteints de l'acide lactique. Ensuite, il y a le cancer, que dans ma famille, j'ai perdu 3 proches. Un qui est le cancer du poumon, l'autre, c'est le cancer du foie, puis l'autre, c'est un cancer qui a été généralisé, mais à 2 reprises. Puis la 3e cause, ça serait pour la cause du frère à Mathieu, parce que depuis le début, je pense que c'est ce qui m'atteint le plus, puis je me suis toujours dit que si j'allais gagner, j'allais essayer de l'aider. Ça me ferait plaisir, justement, de le faire. On fait broyer. Ouais, non, je te jure, mon gars, toutes les fois que je prends ma douche, je pense à ça, puis... Mais... Merci, gros. Y'a Gilligan, le capitaine, le millionnaire, son époux, la jolie sœur et leurs amis sur l'île de Gilligan. Au cours des prochains jours, les lofters auront à nous démontrer leur talent de peintre. Ainsi, on a vu aujourd'hui qu'Elisabetta a de grandes habiletés artistiques, tandis qu'Alexandre, lui, semble préférer les sports, finalement. Ouais, on va faire des œuvres d'art. Lofter. Voici 2 chevalets et tout le nécessaire pour peindre des toiles. Au fil des prochains jours, chacun d'entre vous aura à faire éclore, c'est comme ça se dit, ses talents d'artiste. Ces toiles feront l'objet d'une enchère et l'argent amassé sera versé à une bonne cause. Aujourd'hui, ce sont Alexandre et Elisabetta qui feront les premières toiles. Donc, je suppose que chaque jour, ça va être 2 personnes différentes à chaque fois. Puis, y a-tu un thème, y a-tu quelque chose? Non. Ah, c'est chouette. Ils sont beaux, les pinceaux. Est-ce qu'on peut avoir un endroit ou une pièce fermée ou est-ce que je peux peindre comme dans la chambre des filles? Parce que j'aime peinturer tout seul. Mais je préfère la chaleur, puis quand que je peinture, des fois, c'est durant la nuit aussi. Mais j'aime pas ça peindre avec plein de monde. Même si, comme moi, c'est pas figuratif, d'habitude, c'est juste comme des couleurs. Mais j'aime pas ça. J'aime ça être seule. Mais il faut que je sois face à face à la personne. Je peux pas, elle peut pas être à côté de moi. Non, moi, je parle du genre dos à dos, là. Non, face à face, dos à dos, je suis pas capable. Ah, tu m'en vas avec ça? Je vais le mettre là-bas parce que ça me tente pas de l'avoir en face, le gros rond. T'as-tu pris une photo? Ouais. Pas capable, moi, de peinturer de quoi dans la tête. Peindre. De peindre de quoi dans ma tête. Faut que je peinture de quoi que je vois. Faut que je peigne. Faut que je peigne quelque chose que je vois. On est. Es-tu stressé, nous? Moi, je capote. C'est bien trop stressant. Je capote.
Ça va pas de temps de sécher. Les lofters sont isolés du reste du monde exactement comme sur une île déserte. Ça vous rappelle pas une certaine émission populaire des années 60? Lofter, le maître du jeu vous invite sur l'île de Gilligan ce soir. Voici les costumes à revêtir. Un signal sera donné pour le rendez-vous au jardin. Captain Kirk. Obligé de mettre ça, moi, là? Y'a Gilligan, le capitaine, le millionnaire, son épouse, la jolie sœur et leurs amis sur l'île de Gilligan. Capitaine! Avenir à Love Story. À toi, mon amour. Comme je t'aime. Aïe, aïe. Hey, check ça, check ça! Capitaine! Oh. Capitaine, nous irons nous asseoir. C'est quoi ça? Ça, c'est du poisson. Merci. C'est beaucoup d'argent. Oh, ben santé à tous du... santé les joyeux naufragés. Allez, santé. C'est un plaisir d'être perdu sur cette île avec tous ses compagnons. Excuse-moi. Ouais. C'est vraiment... Alors, à toi, mon amour. Comme je t'aime. Peut-être que je me trompe, chérie, mais je crois que le professeur ce soir a l'air rancunier et légèrement Envers qui? opportuné Envers qui? par mes actions. D'accord. Non. Ouais. Bonsoir, Lofter. Hey! Maître, comme il est bon de vous entendre encore une fois. Bienvenue sur mon île déserte. Gilligan. Elisabetta, peux-tu lire les instructions haut et fort à tous les autres lofters? Lofter. Décrivez aux autres habitants du loft que serait, pour vous, le voyage de rêve. Dites vers quelle destination précise vous aimeriez aller. Dites qui ferait partie de ce voyage et les activités que vous aimeriez faire. Ma destination, ça serait une île déserte. L'objet que j'amènerais, ça serait ma brosse à dents pour une bonne haleine. La personne qui serait là, ça serait Véronique Bannon. Puis l'activité qu'on y ferait, je vous laisse deviner. Ma destination, ça serait probablement Bora Bora en Tahiti. Puis les activités, ça serait probablement l'équitation, plongée sous-marine. Puis je sais qu'il y a baignade avec les raies. Avec qui? Bien, ça serait avec l'homme qui me plaira à ce moment-là. C'est tout. Je vais aller en Thaïlande, donc Thaïlande, Phuket. Si c'est un voyage de rêve, je fais moitié plage, moitié on visite. C'est soit au Brésil ou dans les Bahamas. Mes activités, c'est sûr qu'il y a du surf. Ça serait en Inde, parce que j'ai dit souvent. Je voudrais visiter le Taj Mahal. J'aimerais vraiment visiter, faire une route des vins, soit en France ou dans ces coins-là. Là. Visiter plein de vignobles avec ma famille. Moi, j'aimerais bien aller en Égypte. C'est depuis que je suis tout petit que les pyramides, les pyramides, tout ce qui entoure l'Égypte, ça m'a toujours beaucoup intrigué. Puis j'aimerais ça aussi être... je sais pas s'il y a des bars là-bas, là, puis un bar d'une pyramide, là, ça serait pas pire, ça. Chacun d'entre vous devra passer au confessionnal pour nous dire quel est le lofter qui a décrit le plus beau des voyages. Max a parlé de l'Égypte. J'ai trouvé ça intéressant. Il y avait l'Égypte. Celui que Alex a décrit, ce serait juste un voyage de fun, de party. Peut-être d'eau, parce qu'en Thaïlande, il y a quand même de la grosse vague là-bas, ça a l'air. Je dirais probablement la route des vins en famille, comme Étienne parlait. Je pense que celui de Maxime il a l'air super intéressant. L'Égypte, c'est une place que j'ai toujours voulu visiter. Ça serait peut-être lui à Étienne, lui faire un parcours de vignoble. Lofter. Un vote a été passé à votre insu. Le voyage de rêve qui est le plus original et le plus alléchant pour les autres lofters est, en troisième position, celui de Dominique. En deuxième position, celui d'Étienne. En première position, celui de Maxime.
Maxime va ouvrir la deuxième fermeture éclair devant la valise. Go Travel Direct est fier de t'offrir un voyage tout inclus d'une semaine pour 2 personnes au magnifique Grand Club Santa Lucia à Cuba. Félicitations et bon voyage! Bon voyage! Bravo, mon gars. Désolé, Do. Mais non, c'est pas grave. Bravo. Bravo, c'est Les internautes qui fréquentent le site de Love Story sont au courant. Le party d'hier soir a été complètement déchaîné et ça jusqu'aux petites heures du matin. On se quitte ce soir sur quelques images présentables à la télévision et je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 23h30. Bye tout le monde, bonne soirée. Hey, on danse. Hey, mettez de la musique, quelque chose. Love Story vous a été présenté par TAG. Vous avez été prévenus.